Et si je te disais qu'une fille, passionnée de contes de fées, a fini par travailler dans un enfer numérique où tout ce qu'elle voyait la dégoûtait de l'humanité? Tout commence par un conte. Pas n'importe lequel, celui d'une princesse qui voulait contrôler les 7 vents. Mais derrière ces lignes poétiques, il y a un homme, penché sur son journal, en train d'écrire. Sa fille, Dombey, le regarde avec admiration et lui dit « Papa, moi aussi, un jour, j'écrirai des contes de fées. » Sauf que ce « un jour » n'arrivera jamais pour lui. Quelques années plus tard, Dombey a grandi, mais son père, lui, est mort avant de devenir l'auteur qu'il rêvait d'être. Depuis, Dombey n'a qu'une obsession, accomplir ce rêve à sa place. Elle veut écrire des histoires, inspirer, guérir les gens par les mots. Mais la réalité est beaucoup moins romantique. Sans travail, sans contact, elle se retrouve enfermée dans sa chambre, à parler aux personnages du dernier livre de son père, le livre de Thompson. Elle leur parle, elle les entend, elle croit même qu'il la guide. Un jour, après une dispute violente avec sa mère qui lui hurle qu'elle doit arrêter de rêver, Dombey finit par céder. Elle accepte un poste administratif dans un bureau gouvernemental. Pas son rêve, mais au moins, un début. Le matin de son premier jour, elle reçoit un appel. C'est Agnol, un ami d'enfance, aujourd'hui éditeur, fou d'amour pour elle. Il lui dit « Descends, j'ai quelque chose pour toi ». Dans le coffre de sa voiture, il a préparé une surprise. Un carnet en cuir gravé de son nom, Dombey, avec cette phrase sur la couverture « Les contes ne meurent jamais, tant qu'il reste quelqu'un pour les raconter ». Elle sourit. Elle ne sait pas encore que ce jour-là, sa vie va basculer. Pendant ce temps, dans un autre bureau gris, un homme du nom de Kang s'effondre sur son clavier. 6 ans qu'il fait le même travail, sans promotion, sans reconnaissance. Il écrit sa lettre de démission. Mais au moment où il s'apprête à la déposer, son supérieur entre et lui dit « Une nouvelle recrue arrive. Tu vas la former ». Kang soupire. Il range la lettre. Et quand il découvre que la nouvelle, c'est Dombey, il ne dit rien. Le premier jour de Dombey est un choc. Les écrans des employés affichent des vidéos floutées, des visages anonymes, des cris étouffés. Elle croit d'abord à une erreur. Mais Kang lui explique calmement « C'est notre travail. On filtre Internet. On supprime le pire du pire. » Sauf que ce pire du pire, c'est précisément ce que personne ne devrait voir. Des vidéos à caractère sexuel, parfois violentes, parfois monstrueuses. Leur mission, trier, classer, signaler, bloquer, jour après jour, minute après minute. Pour rendre la chose supportable, Kang a inventé un code. Les organes masculins, numéro 1. Les organes féminins, numéro 2. Comme si ça pouvait rendre le tout moins humain, moins ça. Dombey essaie de garder la tête haute. Mais quand elle demande, il n'y a que des hommes ici. Kang répond, non. Il y avait Jin, mais elle est au tribunal, pour son divorce. Jin revient quelques jours plus tard, vidée, sans expression. Elle lâche d'une voix froide, le juge refuse de me donner la garde de mon fils, à cause de ce travail. Et là, Dombey comprend. Ce lieu n'est pas un bureau, c'est une prison mentale. Jin lui confie, ce ne sont pas des vidéos, ce sont des cauchemars filmés. Si tu restes trop longtemps ici, tu ne vois plus la différence entre le réel et la perversion. Regarde Kang, il ne peut même plus ressentir quoi que ce soit. Le soir, Dombey retrouve ses amis. Elle rit de son nouveau job, sans comprendre. T'imagines, toi, la conteuse de fées, à regarder toute la journée? Elle sourit, faussement. Mais dans sa tête, une phrase tourne en boucle. Quand vais-je enfin pouvoir écrire mes contes de fées? C'est ce qu'a vécu Dombey, une fille qui croyait encore au pouvoir des mots, avant que la réalité ne les déforme. Depuis qu'elle travaille dans ce service de censure, Dombey est tout. Elle n'en peut plus de passer ses journées à filtrer la laideur du web. Un soir, elle songe à tout quitter, mais ses amis la retiennent. Ce qui la hante, c'est Agnol, son ami éditeur, celui qui l'a toujours encouragé à écrire. Que penserait-il d'elle s'il découvrait qu'elle travaille dans un bureau où l'on passe ses journées à effacer des vidéos immorales? Pour se rassurer, Dombey se fait une promesse. Quoi qu'il arrive, elle continuera à écrire. Chaque soir, après le travail, elle se forcera à rédiger au moins 4 heures par jour. Elle ne laissera pas la machine tuer son rêve. Un soir, sur le chemin du retour, elle percute accidentellement une voiture. Le rétroviseur se brise. Le conducteur sort, furieux. C'est un homme nommé Hong, éditeur lui aussi, mais dans un tout autre registre. Il dirige une maison spécialisée dans les histoires érotiques. On lui réclame 100 000 $ de dédommagement. Dombey panique, elle n'a même pas de quoi payer son loyer. On la dévisage, puis sourit. Tu travailles dans la censure? Non? Alors rends-moi service. Approuve mes histoires au lieu de les bloquer, et on oublie tout. Dombey refuse immédiatement. Jamais, je préfère vous rembourser petit à petit. Alors elle tente un compromis. Vous écrivez des histoires, disons, pour adultes. Moi, j'écris des contes de fées. Laissez-moi vous écrire des récits propres, à ma manière. Ça compensera la dette. Il s'énerve, mais finit par céder. Il lui fait signer un contrat, 20 histoires érotiques, en échange de sa dette effacée. Le cauchemar commence. Dombey se retrouve à son bureau, tard dans la nuit, tentant d'écrire quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle lit des articles, étudie des extraits d'auteurs qu'elle ne connaissait pas. Rien ne sonne juste. Ses collègues la voient tapoter sur son clavier sans relâche, marmonnant des mots étranges, et commencent à se demander si elle perd la tête. Un soir, elle trouve enfin une idée. Utiliser les vidéos qu'elle censure comme source d'inspiration. En remplaçant les mots crus par les termes de son équipe, numéro 1 et numéro 2, elle crée des récits ambigus, presque poétiques. Kang la surprend en train d'écrire et découvre tout, l'accident, la dette, le contrat avec Hong. Il ne dit rien, il la regarde simplement continuer, fasciné par sa détermination. Au matin, Dombey apporte sa première histoire à Hong. Il la lit en silence, puis secoue la tête. Ce texte, c'est du copier-coller d'Internet. Écris quelque chose qui fasse vibrer, quelque chose de vivre. Blessé mais décidé, Dombey persiste. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Garam, une autre autrice de Hong. Contrairement à elle, Garam adore écrire des histoires sensuelles. Je vis à travers mes personnages, dit-elle en souriant. Dombey, troublé, lui avoue qu'elle, au contraire, n'a jamais connu ce qu'elle décrit. Puis Garam lui confie être fan d'un vieux conte, L'aventure de Thompson. Dombey répond doucement. C'est mon père qui l'a écrit. Garam n'y croit pas. Pour elle, c'est impossible qu'une fille issue d'un auteur de contes écrive aujourd'hui pour un éditeur d'histoires internes. Le lendemain, Dombey confie à ses amis que Hong a rejeté son texte. L'une d'elles, Ai, a une idée folle. Pourquoi tu n'écris pas sur les expériences de chat? Elle a eu
Quoi, une centaine de partenaires? Elle éclate de rire, mais Dombey prend la suggestion au sérieux. Elle note chaque détail, chaque anecdote, et s'en sert pour son prochain récit. Quand Kang lit cette nouvelle histoire, il reste figé. Les mots sont crus, mais étrangement sincères. Ce n'est plus du voyeurisme, c'est de la confession. Le soir, ils sortent boire ensemble. Dombey, un peu ivre, lui raconte tout ce qu'elle n'a jamais osé dire. Kang rougit, mal à l'aise, puis s'enfuit. Mais une fois chez lui, il n'arrive pas à dormir. Il repense à ses phrases, à son regard. Et pour la première fois depuis des années, il ressent quelque chose. Le lendemain, on reçoit la nouvelle histoire. Il la lit, et cette fois, il sourit. Voilà. Là, il y a du feu. Mais une autre nouvelle tombe, Garam a quitté sa maison d'édition pour rejoindre un rival, un homme surnommé Arrow King. Ce dernier, charismatique et manipulateur, entraîne Garam dans un jeu de séduction malsain, mélangeant domination et manipulation psychologique. Pendant ce temps, Dombey continue à écrire. Ses textes deviennent plus audacieux, plus dérangeants, mais aussi plus vrais. Elle s'inspire des histoires d'amour et de désir de ses amis, sans même s'en rendre compte. Kang, lui, ne peut plus s'empêcher de penser à elle, à sa façon de transformer la honte en article. Peu après, Dombey célèbre son succès avec ses amis. Ses textes, publiés anonymement, explosent en ligne. Les lecteurs adorent. On parle d'elle sans même connaître son nom. Pour la première fois, elle goûte à la reconnaissance, mais la fête est de courte durée. Lors d'une réunion avec Anul, des publicités pour adultes apparaissent soudain sur son écran. Gêné, il détourne le regard. N'y touche pas, c'est sûrement un virus. Mais Dombey comprend immédiatement, c'est elle. C'est son travail, ses mots, ses histoires. Et s'il découvrait ce que j'écris vraiment, est-ce qu'il me regarderait encore de la même façon? Dombey prend une grande décision. Elle offre 1 million de won à Hong et promet de ne plus jamais écrire que des contes de fées. Mais à mesure qu'elle se remet à écrire, quelque chose d'étrange se produit. Sans s'en rendre compte, elle commence à glisser des passages érotiques dans ses histoires. Elle pense que ce n'est qu'à cause du manque de sommeil, et décide de se reposer. Le lendemain matin, alors qu'elle marche vers son travail, c'est à ce moment qu'elle croise Arrow King. Dombey ne prête pas vraiment attention. Arrivée au travail, elle s'endort sur son bureau, épuisée. Peu après, Kang entre dans le bureau avec un déjeuner spécialement préparé pour elle. Pendant qu'ils discutent, son téléphone se met à vibrer. C'est un appel du comité du concours d'écriture. Mais au lieu de la féliciter, on la gronde sévèrement. Dombey comprend alors, horrifiée, qu'elle a accidentellement envoyé une histoire érotique à la place de son conte de fées. Paniquée, elle se précipite dehors, sous la pluie battante, et court jusqu'à l'entreprise organisatrice du concours pour s'expliquer. Mais là-bas, on se moque d'elle ouvertement avant de la mettre à la porte sans ménagement. En larmes, Dombey appelle Anul pour tout lui raconter. Mais au lieu de la réconforter, il explose de colère. Il lui rappelle que c'est grâce à lui qu'elle avait été sélectionnée, et qu'à cause de cette erreur, il renie désormais toute relation avec elle. Anéantie, Dombey rentre chez elle. Peu après, Hong vient la voir, mais elle l'accuse violemment. C'est à cause de vous que j'ai tout perdu. Vous avez détruit ma vie. Hong reste calme et lui répond simplement. Dis-moi, étais-tu vraiment heureuse en écrivant des contes de fées? Ce rêve n'était pas le tien, Dombey, c'était celui de ton père. Pendant ce temps, Kang et ses collègues, inquiets, cherchent à savoir ce qu'elle devient. De son côté, Dombey va rendre visite à sa mère pour se confier. En apprenant que sa fille travaille à censurer des vidéos pour adultes et qu'elle a envoyé une histoire érotique à un concours de contes, sa mère éclate de rire. Dombey, désespérée, lui demande « Est-ce que je peux tout arrêter et venir vivre avec toi? Je n'écrirai plus que des contes. » Mais sa mère secoue la tête. Ton père a passé toute sa vie à courir après ce rêve, sans jamais réussir. Tu es en train de suivre le même chemin. Plus tard, Dombey relit les commentaires laissés sous son histoire érotique. Contre toute attente, les lecteurs adorent. Elle est choquée, puis peu à peu, un sourire s'affiche sur son visage. Sa mère lui tend alors un vieux carnet ayant appartenu à son père. En l'ouvrant, Dombey découvre qu'il écrivait, lui aussi, des récits érotiques. Elle se souvient soudain de ces mots. Tu n'es pas obligé d'écrire des contes de fées. Vis ta vie comme tu l'entends, je serai toujours avec toi. Dans la scène suivante, Dombey retourne enfin au bureau. L'atmosphère est légère. Ses collègues l'accueillent avec joie, et Kang, surtout, semble particulièrement heureux de la revoir. Quelques jours plus tard, Dombey retrouve ses deux amis pour se détendre. Kang les rejoint, et très vite, les filles commencent à taquiner le coup. Gêné, Dombey entraîne Kang à l'écart. Ensemble, ils rient, discutent et profitent simplement de ce moment léger, loin des tensions des jours précédents. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Garam étant là. Elle se trouve chez Arrow King, désespérée, et le supplie. Supprime cette vidéo, s'il te plaît. Arrow King, impassible, affiche un sourire moqueur. Il avait secrètement filmé Garam pendant ses séances de sport, puis transformer ces images en une histoire diffusée sur Internet. Elle se sent humiliée, mais lui se contente de lui lancer froidement « Vas-y, porte plainte, tu ne feras que salir ton propre nom ». Un flashback révèle alors la vérité. Arrow King travaillait autrefois pour Hong, mais il avait été viré, car il profitait de jeunes femmes avant de publier leurs histoires en ligne pour attirer l'attention. Quelques heures plus tard, Arrow King envoie un message à Dombey pour la rencontrer. Elle lit son message, puis l'ignore sans hésiter. Pendant ce temps, Dombey et Kang découvrent que les One Night Stories d'Arrow King sont en tête du classement depuis plus d'un mois. En parcourant l'une de ces histoires, Dombey remarque avec stupeur que le nom de Garam y apparaît. Elle avertit immédiatement Hong, qui décide de se rendre sur place pour confronter Arrow King. Mais la confrontation tourne mal. Ce dernier, provocateur, brise le rétroviseur de sa voiture d'un violent coup de pied. C'est à ce moment que Dombey intervient. Elle s'avance vers Arrow King et lui lance froidement un défi. Si je gagne, tu supprimeras toutes les histoires inspirées de faits réels. Mais si je perds, je viendrai travailler pour toi.
Aero King accepte le marché, Danvi se remet à écrire. Les heures passent, mais l'inspiration refuse de venir. C'est alors qu'elle se souvient du manuscrit laissé par son père, intitulé Forbidden Fairy Tale. Elle en parle à ses amis avec un éclat dans les yeux. Mon histoire s'appellera Forbidden Fairy Tale. Ce sera un conte sur le côté romantique caché des fées. Elle commence alors à écrire une scène audacieuse, un tribunal où Blanche-Neige est jugée pour avoir eu une relation avec un nain. Mais le twist est inattendu, le nain n'est pas amoureux d'elle, il aime le roi. Kang, amusé par cette tournure, l'encourage avec enthousiasme à continuer. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils rentrent ensemble, Kang se rapproche d'elle. Il tente de l'embrasser. D'abord, Danvi recule, hésitante, puis, lentement, elle se laisse aller. Quelques jours plus tard, sa nouvelle histoire, The Princess and the Seven Dwarfs, est publiée en ligne. Et le succès est immédiat. Les lecteurs sont captivés, les commentaires explosent. Danvi devient en un instant une véritable sensation. Fou de rage, Aero King détruit son ordinateur d'un coup de poing. Mais il est déjà trop tard. Tout le monde parle d'elle. Une nouvelle rumeur secoue Internet. Danvi, la fille qui bloquait les contenus pour adultes, écrit désormais des histoires érotiques. Derrière tout cela, un seul coupable, Aero King. C'est lui qui a tout révélé, dans le seul but de la détruire. Furieux, Hong, Danvi et Kang décident de se rendre directement à son bureau pour lui demander des comptes. En les voyant arriver, Aero King tente de s'enfuir en voiture. Mais Kang, déterminé à l'arrêter, fonce et percute son véhicule de plein fouet. Le choc est brutal. Soudain, Garam surgit sur sa moto et bloque la route. Aero King, paniqué, descend de sa voiture et la frappe violemment. Kang intervient immédiatement pour la défendre, et une bagarre éclate. Danvi s'avance, et dans un élan de rage, elle assène un puissant coup de pied à Aero King, le mettant définitivement à terre. Mais malgré cette victoire, les conséquences ne tardent pas. Les supérieurs de Danvi convoquent une réunion disciplinaire. Leur décision, elle est licenciée. Kang, indigné, explose. Vous lisez ces histoires en secret, et vous osez condamner celle qui les écrit. Les gardes le retiennent et le font sortir de force, tandis que Danvi, impuissante, encaisse la sentence. Suspendue pour 3 mois, elle prend alors une décision radicale, elle ne retournera plus jamais à ce travail. Danvi a tourné la page. Désormais, elle veut voyager, découvrir le monde, vivre de nouvelles émotions, et les transformer en histoire. Pas des contes de fées, mais des récits sensuels, vrais, humains, ceux qui la font vibrer. Ainsi s'achève son histoire, celle d'une femme qui a osé choisir sa propre voie, malgré le jugement des autres.